Je vais partager avec toi une stratégie qui va te permettre d'avoir plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube. Cette méthode, je l'ai appelée RQS, répondre à des questions simples. Je vais te montrer comment est-ce que ça se passe sur YouTube. Tu auras les idées, tu auras le processus, tu auras tout ce qu'il faut pour ça et tu vas voir que ça fonctionne très bien. Alors, pour avoir plus de vues, plus d'abonnés sur YouTube, tout va dépendre du contenu que tu crées. Sur ma chaîne, je ne vais pas te parler de contenu forcément pour le divertissement, c'est pas ça ma spécialité. Je vais te parler du contenu qui est optimisé pour la recherche. Qu'est-ce que les gens cherchent et comment est-ce que tu peux faire en sorte que tes vidéos soient positionnées au niveau de la recherche. Le premier élément avant de choisir ton thème, avant de choisir le type de ta vidéo, tout ça, c'est de savoir de quoi est-ce que tu vas parler. Je vais te prendre deux exemples tout à l'heure, je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Mais c'est super important, l'idée, la recherche de vidéo, elle est super importante. Donc, quelle idée, quelle chose tu vas traiter dans ta vidéo. Sans ça, tu es sûr de ne pas avoir plus de vues, de ne pas avoir plus d'abonnés. Le problème aujourd'hui, les gens font des vidéos, ils n'optimisent pas comme il se doit, ils font pas ce qu'il faut et ils se disent, je n'ai pas de vues, je n'ai pas d'abonnés, aide-moi. Malheureusement, les vidéos sur YouTube, la plupart du temps, ne te donnent pas la solution à ton problème, elles te donnent des orientations. La chose la plus simple, la plus facile que tu puisses faire pour ta chaîne YouTube, c'est de créer du contenu optimisé pour la recherche. Toutes les thématiques, toutes les niches fonctionnent. Bien sûr, il y a des niches où, par exemple, le sujet de ta vidéo, c'est maximum 10 000 vues que tu vas avoir. Tant mieux, on peut se positionner dessus. Il y a des thématiques où il y a beaucoup plus de concurrence. Et là, on va essayer de ne pas aller là-bas. Parce que si on débute aujourd'hui, même si on a une petite chaîne YouTube, si on n'a pas beaucoup de traction sur YouTube, on ne pourra pas aller toucher beaucoup plus de personnes. Donc, ce que tu vas faire, c'est répondre à des questions simples que les gens peuvent se poser. D'abord, il faut que tu recherches l'idée de la vidéo. L'idée de la vidéo, ça va être quelque chose de très simple à mettre en place. On va utiliser la barre de recherche YouTube et je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne avec l'idée de la vidéo. Je vais te prendre deux sujets, deux thématiques. On va mettre ça en place et tu vas voir ce que ça peut donner juste après. Alors là, dernièrement, j'ai passé le permis et par exemple, quand tu passes le permis, il y a une manœuvre qui s'appelle le créneau. Imaginons que tu veux faire une chaîne YouTube pour aider les gens à avoir leur permis de conduire et tout, etc. Tu vas pas faire une vidéo comment avoir son permis. Ça risque de ne pas forcément fonctionner. Tu vas disséquer le permis en plusieurs étapes et créer du contenu autour de ce qu'on fait au permis de conduire. Donc, par exemple, le créneau, c'est quelque chose d'important. Comment faire un créneau? C'est un titre trop simple, trop banal et tu risques de pas forcément te démarquer des autres. Donc, ce que je te conseille de faire, tu vas taper comment faire un créneau sur YouTube et tu tapes juste espace. Et en tapant espace, tu vas avoir d'autres idées de vidéos qui vont sortir. Donc, on a comment faire un créneau voiture, comment faire un créneau gauche, comment faire un créneau avec une boîte automatique, comment faire un créneau en bataille, comment faire un créneau, les repères, comment faire un créneau avec une caméra de recul, etc., etc. Donc, tu vas aller chercher des sujets de vidéos qui ne sont pas forcément traités et où il y a moins de concurrence et te positionner sur ces mots-clés-là. Je vais te montrer l'exemple tout à l'heure avec une des vidéos sur ma chaîne qui a plus de 40 000 vues au moment où je fais cette vidéo et qui fait 250 vues par jour depuis environ 6 mois. Une fois que tu as choisi ton idée de vidéo, il va falloir la valider. Par exemple, nous, dans notre cas, je vais faire comment faire un créneau voiture gauche, par exemple. Ou bien comment faire un créneau en bataille. On va prendre comment faire un créneau en bataille. Et une fois que tu valides ton choix de mots-clés, il va falloir maintenant analyser les résultats de recherche que tu as directement sur YouTube. Donc tu verras les miniatures des autres, tu verras comment est-ce qu'ils ont fait leur titre, tu verras qu'est-ce qui donne envie aux gens de cliquer. Je te conseille de regarder les 10 premières vidéos qui apparaissent, comment sont leurs miniatures, comment ils ont écrit leur titre, comment ils ont optimisé leurs vidéos et toi tu vas pouvoir t'en inspirer. Parce qu'on va essayer de faire la différence avec notre titre et avec notre miniature. Je prends l'exemple ici, on va se focaliser sur les 3 premières vidéos. On voit que la première vidéo a 282 000 vues, elle a 4 mois et c'est réussir un bataille permis 2020. Ensuite, la deuxième, c'est rangement en bataille en marche arrière à côté d'autres voitures. Très bon titre. 2,4 millions de vues. Ensuite, on a réussi un créneau permis 2021, 1,5 million de vues. Sauf que la vidéo a 11 mois, il a juste changé le titre pour mettre permis 2021. Ok? Donc, on voit que réussir un bataille, réussir un créneau, c'est quelque chose qui est très recherché et que réussir un créneau apparaît lorsque je mets comment faire un créneau en bataille. Donc, ça, c'est très important. Donc, le but ici, par exemple, on va se dire, ok, au lieu de faire créneau, on va plutôt partir sur bataille. Parce que bataille, je pense que c'est quelque chose que je peux bien faire. J'ai 484 000 vues avec la vidéo d'en bas, etc. Donc, c'est des centaines de milliers de vues. Et l'avantage, par exemple, de choisir ce titre-là, c'est que les gens passent le permis tous les jours. Les gens s'inscrivent dans les auto-écoles tous les jours. Donc, tu auras des vues également tous les jours si tu suis cette méthode-là. Je regarde la miniature. Est-ce que je peux faire une meilleure miniature? Généralement, oui. Parce que là, c'est des vidéos qui sont déjà publiées. Il ne va pas forcément changer la miniature.
Moi, j'ai déjà un peu d'avance en regardant la miniature et je vais essayer de faire une miniature qui attire encore plus l'attention pour les personnes qui vont cliquer sur nos vidéos. Ensuite, je vais changer mon titre. Je vois par exemple réussir un bataille permis 2020. Ok? Moi, je peux faire par exemple réussir un bataille 2 points, la méthode infaillible. C'est sûr que j'aurai plus de clics si j'ai une meilleure miniature parce que là, je donne un élément qui donne envie aux gens de cliquer encore plus sur ma vidéo. Après, c'est le contenu de la vidéo. Je montre comment est-ce qu'on fait pour réussir un bataille ou réussir un créneau, etc. Et les gens vont venir cliquer sur ma vidéo. Mais tout part d'abord de la recherche du titre. Quel problème je vais résoudre avec mes vidéos? Tu vas me dire, William, ça marche peut-être pas partout. On prend l'exemple du gaming. Dans le gaming, les gens aiment faire beaucoup le let's play, tout ça, jouer un jeu, tout ça, etc. Tu peux te dire, tu fais une vidéo par semaine, mais tu recherches quels sont les problèmes que les gens rencontrent dans le jeu vidéo. Je prends un exemple. Dans NBA 2K21, par exemple, c'est un jeu de basket. Tu peux te demander comment faire en sorte pour gagner des VC. Donc, c'est des virtual currency, c'est de la monnaie virtuelle. Donc, comment avoir des VC gratuitement. Parce que si tu joues aux jeux vidéo comme tout le monde, ben, tu ne vas pas te démarquer en fait. On prend un autre exemple. Dans Hitman, comment est-ce que je fais pour passer le niveau de Dubaï? Comment est-ce que je fais pour passer le niveau de... Il y a quelle ville encore dans Hitman? En Allemagne, Berlin par exemple. Donc toi, au lieu de jouer tous les jours à Hitman, de faire du let's play Hitman tous les jours, ce qui ne va pas te permettre de gagner en visibilité forcément, tu te concentres sur une vidéo par semaine que tu vas faire et te dire, ok, 3 stratégies pour terminer le niveau de Berlin avec 5 étoiles par exemple. Ça, c'est concernant Hitman. Après, tu adaptes. Comme je dis, cette vidéo-là te donne juste des orientations. Je ne suis pas avec ta chaîne YouTube, avec tes statistiques devant moi et tu n'es pas avec moi sur Zoom, par exemple, pour que je te dise exactement ce que tu dois faire. Mais réfléchis à ça. Je prends un autre exemple. Comment faire un nœud de cravate, ok? Il y a plein de vidéos dessus. Maintenant, tu vas faire comment faire un nœud de cravate double Windsor. Tu rajoutes un élément en 2 minutes. Et si tu suis cette méthodologie-là, pas à pas, lorsque tes vidéos vont sortir, ce n'est qu'une question de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois même 6 mois, ça peut prendre. Mais après les 6 mois, la vidéo décolle. Tu as des dizaines de vues par jour au début, des centaines de vues par jour au début, et après, au fur et à mesure, des milliers de vues par jour. Ok? Je prends par exemple une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube, qui est celle-ci. Le titre de la vidéo, c'est écouter YouTube avec l'arrière-plan verrouillé, bien écouter YouTube en arrière-plan. Elle a plus de 40 000 vues et elle fait 250 à 300 vues par jour. Ça dépend, le week-end c'est un peu plus, en semaine c'est un peu moins. Mais comment est-ce que j'ai fait? J'ai cherché sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui dataient et je me suis dit, ok, il y a un bon potentiel parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence sur ce mot-clé-là. J'ai fait la vidéo. Au début, la vidéo n'a pas décollé, mais un mois environ après, la vidéo a commencé à décoller, 100 vues par jour. 150 vues par jour et maintenant la vidéo fait au minimum 250 vues par jour. Cette vidéo a plus de 40 000 vues et donc si elle continue comme ça, elle va passer les 100 000 vues avant la fin de cette année 2021 et ça c'est énorme. Et si la vidéo passe 100 000 vues, vu que j'ai créé un système pour que lorsque tu regardes une de mes vidéos, tu aies envie d'en regarder 2, 3, 4, 5 juste après, donc ça va encore créer un cercle vertueux pour que les gens restent sur ma chaîne YouTube, s'abonnent encore plus, like encore plus, regardent encore plus de mes vidéos et ça me rapporte aussi plus de revenus et ça fait également grandir ma notoriété sur YouTube. Et quand tu tapes écouter YouTube en arrière-plan, ben ma vidéo est numéro 1 parce que j'ai bien travaillé l'idée, j'ai bien travaillé le mot-clé et j'ai bien travaillé l'optimisation de mes vidéos. Si tu veux avoir d'autres stratégies pour avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube, tu peux cliquer sur cette vidéo là dans laquelle je te révèle des hacks pour avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube et je te dis à bientôt. Ciao.